sommes dans ton atelier. Oui. Voudrais-tu nous parler de ta passion? Quand je rentre à l'atelier, je ne sais pas ce qui va se passer. Là. Fait que je suis en attente, je m'assois, là, je commence. Oui, tu commences. C'est quoi tes œuvres que tu fais? Ah, le bois, le panache. De temps en temps, je travaille un panache. Là. Oui. La pierre. OK. C'est quoi les instruments que tu utilises? L'instrument de dentiste. À mesure que je travaille, on dirait que ça se dessine tout seul. Tout fonctionne grave. Tu vois des formes dans ça? Là, regardez, il y a une forme. Là. Ah oui? Il y a un poisson. Là. Ah oui? Il y a toutes sortes d'affaires. On découvre toutes sortes d'affaires. Dans le fond, ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ça? 60 ans. Puis comment c'est arrivé dans ta vie, cette passion-là? Mon père avait un atelier sur rue Saint-André à Montréal. Il faisait de la menuiserie, il faisait toutes sortes de travaux. Puis c'est moi qui l'assistais tout le temps. Je l'accompagnais parce que j'étais aguissable. J'ai commencé avec lui à travailler le bois, caresser le bois. Je le voyais caresser le bois. Je faisais des chaloupes, je faisais toutes sortes d'affaires. Mon père nous emmenait à Kakinawaga à l'époque, quand j'étais jeune. C'est comme ça que j'ai vu des plumes travailler, des Amérindiens qui étaient là. Ça m'a éveillé, ça. Après ça, il y a un prêtre qui est délinquant. Il y a un prêtre qui m'a aidé. Il m'a montré à dessiner et faire de la peinture. Ça m'a aidé beaucoup, parce qu'il m'a initié à la musique de Bach. La musique, ça m'a sauvé. C'est parce qu'il voyait en toi. Hein? Il voyait ça en toi, probablement, Oui. cet art-là. Ouais. Il te l'a dit, que tu étais bon. Ouais, il m'a aidé beaucoup. Tu sais la serrure? Ben oui. Ah, ben c'est le fun, ça, toi. Ça aussi, ça s'ouvre. Il fait beaucoup des pièces qui s'ouvrent. Je sais que ça va là, ça. C'est délicat, hein? Le texte, c'est... Il l'ouvre en arrière aussi, fait que là, la lumière va passer au travers. Oui. Ça, c'est dans le même morceau de bois que j'ai découpé ici, que j'ai fait toutes les plumes. Il fallait que ce soit le même morceau, sans ça, ça n'aurait pas rentré. Il y a une tête de cochon. Attention. Ta petite clé, alors, hein? Mets ta clé. Ah, la clé, il faut qu'elle soit cachée. Ah non, mais je pense qu'elle était cachée là. Elle est cachée en dedans ici, Laurent. Là. Oui, c'est ça. Regarde, elle est là. Ah oui, C'est elle qui empêche j'ai oublié, tu l'avais oublié. Mon père, quand il me voyait travailler, il faisait des flèches aussi, des tomates, il me chicanait. C'était son atelier, son bois. Hein. C'est comme ça que j'ai appris quand même, de posséder un atelier, comment c'est important. Oui. Il était forgeron, ton père. Oui. Menuisier, charpentier, forgeron. Ah oui, il y avait beaucoup de métiers. À Petite-Rivière Saint-François.
Lui et son frère, ils travaillaient à ces goélettes. Ils bâtissaient des goélettes. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es ramassé à Montréal, finalement? Mon père a trouvé une job au Canadien Pacifique, au port de Montréal. Donc, ils ont décidé de s'emmener, puis je me souviens parce qu'il avait emmené sa mère avec lui. On était 13 dans la maison, là. 5 appartements. Donc, j'étais souvent dehors. Et étais-tu dans les plus vieux ou dans les plus jeunes? 7e. 7e. C'est pour ça que tu as un don. Le 7e, il y a un don. Qu'est-ce qui a changé? Hey, c'est Laurent. Laurent. C'est Laurent. Ben oui. Mon dos. Hé! Regarde donc. Regarde la murale. Il a fait une murale ici, là. C'est ça ta murale, Laurent, hein? Plaidoyer pour faire entrer l'art de l'école. Moi, t'es fine. Ça, c'est toi qui l'avais fait, là, la photo Ouais. au crayon? Ah, c'est de toute beauté. Il était pour notre atelier, tu sais, il appuyait notre démarche. OK. J'avais fait ça. Il y en a une copie, j'ai donné une copie. OK. Ah, c'est beau, ça, vraiment beau, là. OK. Tu as beaucoup d'amis artistes, dont Vaillancourt. Ben, j'ai eu une galerie à partir de 70, 14 ans. Sur le plateau Mont-Royal. Puis c'était une galerie qui s'adressait beaucoup aux enfants, aux écoles. Ben, ça touche des fois les enfants, ça touche des gens, des fois, ça dépend. OK. Je sors pas beaucoup, tu sais, je vais pas. J'expose pas ailleurs. OK. Avec C'est les comme du gens. secret un peu, là, C'est ça. toutes tes choses ici. Tu n'es pas porté à aller... Ça me tente pas. Ça ne te tente pas. Un vrai artiste. T'es pas un vendeur, t'es un artiste. Je travaille parce que j'ai pas trouvé encore. T'as pas trouvé. Qu'est-ce que tu C'est cherches? ça qui nous, C'est quoi euh, ta quête, dans le fond? C'est bizarre, hein? C'est toute notre vie C'est une quête toute la vie. Le prêtre qui m'a initié à la peinture, j'avais 14 ans peut-être, c'est lui qui m'a inculqué, là. Il avait fait le portrait d'Ingrid Bergman. Tu sais, il me parlait beaucoup d'art, il me parlait beaucoup de... Hein? Ah, je pourrais pas vivre, j'avais pas ça. Pourquoi? Pour moi, C'est ta vie. c'est une nourriture. C'est vital. Quand je suis longtemps sans travailler, là, je me sens pas bien. J'espère que ça va revenir. C'est ça, on ne sait jamais. Hein. Quand je marche sur le terrain, là, Bonjour, je suis Marie-Claude Girard. On me connaît aussi sous le nom de Madame Crayon. Je suis du côté de... En fait, je vous présente d'abord Marie-Claude. Marie-Claude, c'est une personne qui est native de Québec. Je suis venue au monde dans la paroisse Maria-Goretti, dans le Vieux-Charlebourg, et je demeure dans la municipalité de Saint-Basile depuis un quart de siècle. Alors, puis Marie-Claude, c'est
Je suis la fondatrice présidente de mon entreprise qui est ADN Écriture, qui est devenue l'Académie de l'écriture. Marie-Claude, c'est la passionnée avec l'écriture. Autant l'écriture à la main, écrire au crayon, écrire à la plume, tout ce qui touche de près ou de loin l'écriture manuscrite, et en particulier les lettres attachées. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent sous mon personnage de Madame Crayon parce que depuis plus de 10 ans dans le comté de Portneuf, j'ai fait l'enseignement des lettres attachées, la danse des lettres auprès des enfants avec le personnage de Madame Crayon. Quand les gens se demandent, tu sais, ça peut venir d'où sur la passion d'aimer tant écrire à la main, je ne dis pas qu'il ne faut pas écrire avec les technologies. Ce que je dis, c'est que ça serait cool qu'on revienne à un meilleur équilibre. Cet amour-là de l'écriture, moi, je l'ai toujours eu. J'étais petite, j'écrivais. Il y avait comme pas de limite à aimer écrire. Je trouve aussi que c'est si on était plus dans la psychologie derrière l'écriture, quand on écrit à la main, on est vraiment plus déposé. On est on prend le temps. On peut écrire vite, mais on prend le temps. Alors, si on fait un petit clin d'œil par rapport à ma passion en lien avec l'écriture, j'ai, du plus loin que je me rappelle, toujours aimé écrire. Je pense que j'ai autant aimé toujours écrire que la passion de communiquer cet amour-là pour l'écriture, écrire à la main, pas se contenter d'écrire juste à l'ordinateur. Quand on écrit à la main, on a comme un lien à nous, on prend le temps de se déposer, on écrit, que ce soit au crayon de plomb, au stylo, au crayon feutre, ou moi j'adore beaucoup à la plume. Qu'est-ce qui nous lie à notre écriture? Notre écriture, c'est notre personnalité aussi. Puis je trouve ça important qu'on puisse transmettre ça à la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, ils sont beaucoup sur les ordinateurs, sur les textos, sur les tablettes, tout ça, mais il y a comme un savoir que je souhaite, moi, dans le plus profond de mon cœur et de mon amour pour l'écriture, qui ne se perde pas. Parce que puis on fait juste un clin d'œil aux personnes âgées, nos grands-parents ou arrière-grands-parents, qui ont vécu beaucoup dans des milieux qui étaient peut-être pas toujours faciles, des fois austères, ou en tout cas pas la facilité de la vie, puis qui ont encore aujourd'hui, à ce jour, une écriture qui est impeccable. On va avoir des personnes âgées qui vont avoir une écriture qui peut être tremblotante ou un petit peu différente. C'est souvent lié à une maladie neurologique ou le vieillissement, le Parkinson, des choses comme ça. Mais normalement, ces personnes âgées-là, nos aînés, ont une écriture, puis ils ont appris à la dure. Ils ont appris avec écrire à la plume, qu'on appelait à l'époque la plume sergent-major, qui était une plume, le bout en acier, pas du tout flexible, une encre un peu violette, avec un uniforme avec des manches blanches, qui était comme des conditions vraiment pas faciles pour l'apprendre. Une répétition aussi, on écrivait vraiment beaucoup. Tandis qu'aujourd'hui, les enfants ont accès au plaisir d'apprendre à écrire quand on leur donne la chance d'avoir accès à ça. Tu sais, si on me demandait aujourd'hui pour demain, est-ce que tu laisserais tomber ta plume ou ton ordinateur, je laisserais tomber mon ordinateur. Je préserverais ma plume. Ça a un lien aussi avec les émotions. Les gens vont dire « Oh, mais quand j'écris à l'ordinateur, ça veut dire la même chose. » Non, l'émotion n'est pas la même. Il y a un auteur qui a dit à un moment donné dans une citation, puis j'ai oublié son prénom là, durant notre entrevue, mais je la retrouverai à un moment donné, qui disait « Écrire à l'ordinateur, c'est comme essayer de sculpter de l'eau. » Puis je trouve que ça a toute son importance, puis je trouve que ça résume en peu de mots, ma passion pour l'écriture et pour l'humain. Le petit clin d'œil aussi, moi, je suis une maman d'une grande fille qui est au niveau universitaire. Puis, quand elle était très petite, on a eu à dealer avec un diagnostic d'arthrite rhumatoïde. Elle était très, très, très jeune. Puis, ça l'a paru dans son écriture avant qu'on ait le diagnostic confirmé. Fait que, tu sais, des fois, les gens disent « Ouais, mais tu sais, écrire, bof, on n'écrit pas tant que ça, puis tout ça. » Puis on oublie comment l'écriture peut aussi être le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Il y a des médecins qui vont déceler le Parkinson dans une écriture d'adulte bien avant la confirmation des tests, parce que l'écriture elle devient comment on dirait ça, tremblotante, là, tu sais, spasmodique, des choses comme ça. Quelqu'un qui prend de la cortisone, qui se retrouve après ça à écrire dans les premiers 20 minutes de sa prise de cortisone, peut avoir une écriture qui est très différente parce que ça vient booster. Tu sais, il y a plein de beaux parallèles à ce niveau-là. Puis, dans cette passion-là, moi, j'ai
l'écriture, puis j'ai de transmettre cette connaissance-là, puis de faire en sorte que les petits, puis là, je dis les petits, c'est dès la maternelle, là, qu'ils ont le plaisir de découvrir l'écriture des grands de façon facile, avec succès, réussite, puis avoir du fun. Parce que moi, j'ai connu, à l'âge où je suis rendue, j'ai connu, moi, apprendre à écrire en lettres attachées de la façon peut-être un peu plus moche et ordinaire. On répétait 200 fois la même lettre. On écrivait des heures et des heures. Tant que c'était pas parfait, c'était pas correct. Aujourd'hui, on est complètement dans d'autres choses avec le travail et la passion de Madame Crayon. On est vraiment dans, je vais te montrer le mouvement, je vais te montrer la danse des lettres, tu vas le faire avec ton corps, tu vas l'écrire ensuite, puis tu vas avoir du fun, puis en plus d'avoir du fun, tu vas être bon et bonne. Parce que ça fonctionne pour les garçons, pour les filles, les gauchers, les droitiers, aiment l'école, aiment pas l'école. Ça marche. Fait qu'il y a toute cette dimension-là de l'aspect ludique. Dans ma passion aussi, là, puis quand j'ai fait le clin d'œil par rapport à ma fille, c'est que ça, on n'a pas fait le choix de dire « Ah, à cause d'un diagnostic, ah, à cause de ça, tu n'écriras plus à la main. » On a plutôt fait des adaptations pour que qu'elle ne perde pas ce geste d'écriture-là, qu'elle ne perde pas cette motricité fine-là. Parce que dans la passion de Marie-Claude, alias Madame Crayon, il y a vraiment tout l'aspect aussi de dire, si on ne donne pas accès aux enfants à l'écriture manuscrite, si on leur dit non, soit que sur ta tablette, soit que sur les technologies, on est en train de les couper de toute la motricité fine qu'ils iraient chercher dans le geste d'écriture. Ça veut dire que ces enfants-là, puis on veut pas être de mauvais augure ou rien de ça, mais quand c'est le temps après ça de devenir caméraman, de devenir dentiste, de manipuler des outils dans une shop de soudure ou dans un mécanicien de voiture. Tu sais, des fois, on pense toujours, le médecin, le chirurgien cardiaque, mais il y a une panoplie de métiers que les enfants ont besoin de leur motricité fine. Puis si on ne leur donne pas accès à ça, ils la perdent ou la développent moins ou pas assez. Fait que c'est là, moi, que, tu sais, il y a les gens qui sont contre ou peu en faveur de l'écriture manuscrite puis en lettres attachées vont souvent dire « Ouais, mais c'est plus utile. » Je suis pas d'accord. Si on ne sait pas écrire la cursive, les enfants ne sauront pas la lire. Ça vient d'exclure papy et mamie qui envoient une carte de fête écrite en lettres attachées, le petit pou n'est pas capable de la lire. Moi, que ça crée un clivage entre les générations ou un gap, j'ai un petit peu de misère avec ça parce que je me dis, nos aînés écrivent bien jusqu'à la fin de leur vie. Fait que ça veut dire que papy, mamie, ça prend le papa et la maman entre les deux pour traduire. Moi, j'ai traduit longtemps les cartes de fête de ma fille parce que mon père écrivait très, très, très mal. Puis ma fille disait « Maman, je suis pas capable de lire mon grand-père. » Puis mon père était... j'espère qu'il ne viendra pas me pogner les orteils. Il est décédé. Mon père écrivait très, très, très mal, le savait, mais a fait le choix de garder ça comme ça. Tu sais, je disais, tu sais, c'est pas mal ma spécialité, je pourrais t'aider. Il dit non. Il dit, alors que je suis rendue, c'est correct. Il dit, va mourir de même. Puis il est décédé quelques années après qu'on a eu cette conversation-là. Puis c'était correct. Mais faut garder en tête aussi, puis j'adore le thème de votre reportage, de dire, tu sais, un visage, une passion, parce que le visage, il y a Marie-Claude, il y a Madame Crayon, la passion, il y a l'écriture, il y a la connaissance, il y a la transmission, mais il y a le fait de s'assurer que quand on est dans l'écriture, on communique aussi avec l'autre. C'est la façon qu'on a de communiquer sans s'ouvrir la bouche. C'est la façon pourquoi les lettres attachées, c'est... Moi, Madame Crayon va souvent dire aux tout-petits, quand tu écris en lettres attachées, les lettres se donnent la main. Transposer ça dans la psychologie derrière l'écriture, c'est la même chose. Si on est dans une société où tout le monde écrit juste en lettres détachées, on est comme une gang de petites touches du clavier d'ordinateur. On n'est pas très dans le lien à l'autre, dans donner la main à l'autre. Puis quand on est dans des événements qui peuvent être socialement très perturbants ou très demandants ou très exigeants, c'est là qu'on voit tous ces petits éclats-là, puis ces petites différences-là. Fait que quand on a
Moi, je dis tout le temps, tu sais, si on apprend à écrire en lettres attachées avec plaisir, si on apprend à se connecter à l'écriture, nous ne sommes jamais mal pris. Peu importe le milieu socio-économique duquel on arrive ou qu'on est pris dedans le temps qu'on grandisse puis qu'on puisse se sortir de là, on a toujours accès à du papier-crayon. La technologie, ça demande un budget. On a accès à des crayons de cire, on a accès à des crayons de couleur. Moi, je dis, c'est tout l'aspect ludique. C'est peut-être... Peut-être que dans une ancienne vie, Madame Crayon, c'était une artiste avec des crayons de cire ou des... Je sais pas. Mais il y a vraiment la passion de se connecter à l'écriture, de communiquer. Moi, je dis toujours aux petits et aux grands là, que j'aide dans mon travail, on est... Le premier point de l'écriture, quand on est passionné d'écriture, puis peu importe le degré de notre passion, c'est de s'assurer qu'on est lisible. C'est de s'assurer qu'on a une fluidité quand on écrit. C'est de s'assurer qu'on a une souplesse quand on écrit. Fait que si vous transposez ça dans la vraie vie, si vous avez une certaine souplesse, pas à l'extrême, si vous avez une fluidité dans votre motricité fine, dans vos gestes, ça va transparaître ailleurs. Souvent aussi, on peut faire le lien entre aimer écrire à la main, à la plume. Je vous donne le petit clin d'œil. Le petit truc, c'est que souvent, quand on écrit à la plume, on est obligé d'écrire en tenant bien la plume. Sans ça, vous allez avoir toute l'encre sur le bout des doigts. Fait que vous ne pourrez pas dire « Non, non, je la tenais bien ». Vos doigts vont vous trahir. On a aussi comme on se dépose quand on écrit à la plume. Parce que vous ne pouvez pas écrire à la plume choqué bien noir parce que vous allez écrapoutir le bout de votre plume, vous allez l'émousser puis ça va écrire tout croche. Vous ne pouvez pas non plus vous cramponner sur votre plume. Ça veut dire que quand on écrit à la plume, on a cette délicatesse-là pour soi parce que vous économisez vos tunnels carpiens. Je ne suis pas médecin, mais c'est un lien direct, l'usure, l'écriture et les tunnels carpiens. Puis vous avez vous prenez le temps. Fait que, tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, quand j'écris à la plume, j'écris, c'est plus beau, c'est plus ci, c'est plus ça. » C'est souvent juste parce que vous avez pris un petit peu plus le temps que de griffonner votre liste d'épicerie. Puis c'est correct quand on la griffonne, on ne veut pas nécessairement la relire 4 fois. Fait que c'est correct en autant que vous soyez capable de vous relire. C'est moins gênant rendu à l'épicerie si vous ne reconnaissez pas votre liste. Puis, un petit clin d'œil aussi dans cette passion-là que moi j'ai pour l'écriture, c'est quand on fait le lien avec nos aînés, les personnes aînées, c'est des gens qui vont écrire jusqu'à la fin de leur vie. Puis, j'aime bien ça, faire un petit clin d'œil en éducation populaire, de vous laisser savoir que les aînés qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est des gens qui vont préserver leur écriture et particulièrement leur signature jusqu'à presque la fin de leur vie. J'aime peut-être ça, ouvrir aussi la réflexion ou la connaissance, parce que des fois, les gens ne le savent pas, sur le fait que quand on va dire la graphologie, c'est l'analyse de l'écriture et ou des dessins. Puis moi, j'aime beaucoup parler de la psychologie derrière l'écriture, parce que faut savoir, au Québec, on connaît un peu la graphologie, on connaît très peu la graphothérapie. Puis la graphothérapie, c'est plus l'aspect psychologique et soignant derrière l'écriture. C'est-à-dire que c'est très répandu du côté de l'Europe. Si on fait, par exemple, on fait une analyse d'écriture puis qu'on veut soigner ou améliorer un comportement, on va améliorer l'écriture et ça va soigner le comportement. Ça devient full intéressant. C'est intéressant pour les adultes, c'est intéressant. Puis moi, j'aime le terme psychologie derrière l'écriture parce que là, on va aller chercher comment votre écriture, elle est aussi unique que votre ADN. OK? C'est de là qu'était venu le premier nom de mon entreprise aussi, ADN Écriture, parce qu'on laisse aussi notre trace quand on écrit, fait que ça a aussi cet aspect-là. Mais il y a cette connaissance-là derrière aussi l'écriture. Souvent, je dis aux gens, si vous connaissez bien, quand vous faites un atelier de psychologie derrière l'écriture avec Madame Crayon, que ce soit en individuel ou en groupe d'amis, groupe de travail, d'entreprise ou peu importe, si vous connaissez déjà bien, je vous apprendrai peu de choses ou peu de surprises. Mais si vous faites « Oh non, moi, je suis pas têtu. Oh non, moi, je suis pas de même. Oh non, moi, je suis pas ci. Oh non, moi, je suis tout le temps content. » Puis vous êtes un peu déprimé un jour sur 3, vous allez avoir des surprises. Parce que quand on fait un atelier avec la psychologie derrière l'écriture, c'est certain que dans l'écriture, il y a des choses que l'on voit, que si vous, c'est pas votre spécialité, vous ne verrez pas, vous allez dire « Ah non, moi, j'écris toujours de même, puis c'est comme ça. » Non, c'est rarement juste comme ça. L'écriture, c'est un truc qui est appris. Fait que, tu sais, dépendamment de notre génération, on a appris à écrire sur le bord de la feuille ou on a appris à écrire un petit peu plus loin, mais il y a des gens qui partent au milieu de la feuille.
Fait que, ils n'ont pas appris à écrire au milieu de la feuille, puis ils n'ont pas appris à arrêter avant 2 pouces avant la fin de la page. Tu sais, il y a des choses apprises, mais il y a beaucoup de notre personnalité là-dedans. Fait que ça peut être super intéressant. C'est intéressant pour les tout-petits aussi. Madame Crayon, dans sa spécialité, comme elle adore les enfants, puis cette connexion-là avec les tout-petits via leur écriture, ça m'est arrivé souvent dans mon travail de faire des petits pop-ups, soit dans les écoles où j'étais présente, entre autres dans Portneuf, je le suis depuis 2010. Puis je l'étais après ça dans d'autres écoles en dehors de la région de Portneuf. Il y a retenu... Tu sais, si vous avez à retenir une chose, il y a la passion de l'écriture, puis il y a le petit clin d'œil que souvent l'écriture, c'est aussi le symptôme. Que quelque chose ne va pas, va moins bien ou va pas bien. Ça s'applique aux tout-petits, ça s'applique aux moyens, ça s'applique aux ados, ça s'applique aux parents, ça s'applique aux grands-parents. Fait que ça, c'est comme vraiment génial d'avoir cette connaissance-là. Puis, il y a beaucoup de... Moi, je dis, si on est passionné, peu importe la passion qu'on a, si on est passionné, qu'on réussit à la mettre en mots, à la transmettre et à partager ce savoir-là, c'est bingo. Tu sais, je me dis, moi, tu sais, j'ai vu des enfants dans les écoles, parce que là, c'est plusieurs milliers d'élèves derrière Madame Crayon, puis je me disais, ils sont pas tous obligés d'écrire en lettres attachées jusqu'à la fin de leur vie. Mais il y a comme une période où c'est important de le faire. Tu sais, quand les parents, des fois, on entend ça. « Ah, mon ado, depuis qu'il est au secondaire, il me parle plus, il communique plus, puis il échange plus avec moi. » Puis qu'on jette un œil à l'écriture, on a foule de réponses. On peut pas avoir le goût de donner la main à l'autre et de communiquer à l'autre si on est tout le temps dans sa petite boîte je dis souvent la petite touche du clavier de l'ordinateur. Fait que ça peut être un truc. Quand on a aussi... on va écrire, tu sais, j'ai fait une chronique dernièrement pour le Courrier de Portneuf, puis ça faisait le lien entre écrire et se sentir mieux. Tu sais, vous êtes choqué ben noir après votre voisin, vous êtes choqué ben noir après votre conjoint, votre conjointe ou après les enfants. Si vous preniez le temps de l'écrire, comment vous êtes choqué ben noir, de respirer, puis de vous déposer, ça vient de baisser d'une coche, la colère ou la frustration ou le sentiment, tout ça. Souvent, tu sais, vous allez entendre les grands-parents, puis c'est pas de la mauvaise foi, mais les grands-parents, des fois, vont dire « Ah, en tout cas, écrire en lettres détachées, c'est assez difficile. » Ça dépend avec qui on l'apprend ou comment on le pratique. Après ça, on va attendre « Ah, mais toi, t'es un garçon, les garçons, ça écrit toujours mal. » Ah, non, c'est pas vrai. Pas en tout cas, pas en écriture cursive avec Madame Crayon. Après ça, on entend souvent aussi « Ah, toi, t'es gaucher, t'écriras jamais bien. » Ça me fait défriser. Parce que c'est souvent, les enfants gauchers, c'est pas parce qu'ils seront pas meilleurs que les autres, c'est parce que souvent, ils ont la feuille est inclinée de la mauvaise façon, la tenue de crayon est pas idéale, le poignet est dans le mauvais angle aussi. Puis après ça, on leur dit « Ah, mais écoute, c'est de même. Tu sais, t'es gaucher, toi, tu vas rester comme ça. » Là, je fais comme non. Les gens ambidex sont aussi très rares. C'est la facilité de transférer le crayon d'une main à l'autre et d'écrire sans difficulté. C'est assez exceptionnel. C'est moins de 1% de la planète Terre. Fait que vous n'en rencontrez pas à tous les coins de rue. Puis il y a cet impact-là, je dirais. Il faut savoir aussi pour les parents ou les professionnels qui écouteront le reportage, que quand vous écrivez à la main, ça laisse une trace au niveau de l'imagerie dans le cerveau. C'est prouvé dans les neurosciences. C'est beaucoup prouvé du côté de l'Europe. Fait que quand vous écrivez à l'ordinateur, ben vos doigts ne reconnaissent pas le bout des touches. Fait que, tu sais, souvent, je vais dire dans le milieu scolaire, oui, on prête un ordinateur pour que l'enfant ait une facilité d'exécution, plus de rapidité, qu'il ne soit pas toujours en retard dans les examens, les travaux et tout ça, mais ne les coupez pas du papier crayon parce que sa mémoire ne retient rien sur le clavier. Fait que ça, la recherche va probablement le prouver. Peut-être dans un 5-10 ans au Québec, un jour, il y a des chercheurs qui se feront rémunérer pour dire ça, que quand on fait tout à l'ordinateur, on n'a pas la même retenue, même mémorisation des informations quand on arrive à nos examens. C'est officiel. Parce que moi, je suis de la génération où on recopiait toutes nos notes à la main à l'université, puis que quand on révisait nos examens, on était encore à la main, puis quand on arrivait à l'examen, qu'on disait « Voyons, je me souviens plus c'est quoi, mais je le vois dans ma tête. » Puis on faisait systématiquement le geste de se revoir l'écrire, puis une fois sur deux, la réponse nous revient, ou une idée de la réponse. Fait que ça, on n'a pas ça. Fait qu'il y a ça dans toute la passion là, d'écrire.